Aujourd'hui, Fernanda ne pourrait pas se lever. Elle serait allongée dans son lit, dans sa chambre, dans la lumière qui se déverserait comme le ferait la mer parmi les 4 murs. La chambre de Fernanda serait un grand aquarium rempli à ras-bord par le jour. Les cheveux de Fernanda seraient détachés, ses yeux grands ouverts, sa respiration lente et régulière. Elle regarderait le plafond de sa chambre en écoutant la lenteur et la régularité de sa respiration. Sa narine droite serait légèrement bouchée. Elle se tournerait sur le côté gauche, tu sais, pour faire couler la morve au milieu, pour respirer ainsi parfaitement par les 2 narines. Ses longs cheveux noirs tomberaient sur sa joue. Ses longs cheveux noirs seraient un peu gras et ils brilleraient dans la lumière atomique du soleil. Fernanda respirerait doucement, lentement. Elle sentirait imperceptiblement la morve de sa narine droite rejoindre sa narine gauche. Elle sentirait le liquide nasal couler comme un sablier, comme un temps ralenti, la masse inerte et lourde de sa morve. Puis la narine se débouche tout doucement d'abord, d'un seul coup ensuite. Elle respire maintenant de manière égale par les 2 narines. Fernanda se retourne de nouveau sur le dos. Elle respire doucement et Fernanda pense « Je ne peux pas me lever. Aujourd'hui, je ne me lèverai pas. » Fernanda pense qu'elle ne se lèvera pas et reste ainsi allongée sur le dos. L'air passe maintenant parfaitement dans les 2 trous de son nez. Fernanda respire et apprécie cela. Elle respire et sourit, satisfaite. « J'ai piégé ma morve !» pense-t-elle. Et cela la fait rire d'avoir piégé son propre corps. Fernanda pense alors qu'elle a piégé son propre corps. Sa conscience a su faire à son corps un tour de malice, un tour de passe-passe. Fernanda rit. Sa poitrine se soulève. Ses dents dessinent une lame qui pourrait mordre l'air, qui pourrait couper l'air en 2. Fernanda pense cela. Ses dents blanches, droites et pointues qui pourraient couper l'air en 2. Elle aimerait cela. Mordre dans l'air et le couper en 2. Mordre de la chair et la couper en 2. Fernanda ferme les paupières et imagine sa mâchoire s'abattre sur un morceau de chair et le couper en 2. Fernanda imagine le goût d'abord un peu âpre de la chair sous ses dents, l'épiderme qui résiste d'abord sous la mâchoire de Fernanda, l'épiderme qui d'abord résiste puis cède sous les dents de Fernanda. Les dents de Fernanda se referment sur l'épiderme qui abrite la chair et y plante dans le lointain ses dents de petit chat. Épiderme, chair, sang, chat. Le goût du cuivre, le goût de fer, le goût salé du sang et de la chair dans la mâchoire du petit chat, du petit tigre, du petit félin, le sang, la chair et l'épiderme. Fernanda sent son rythme cardiaque s'accélérer au contact du morceau de chair, du morceau de viande, du goût de la viande froide sous ses canines blanches et ses babines de chat. Fernanda pense à cette fille qu'elle a rencontrée et avec qui elle a fait l'amour. Fernanda pense à cette fille et pense se souvenir qu'elle s'appelait Zoé. Fernanda se rappelle surtout de ses seins ronds. Fernanda se rappelle les seins ronds et mous de la fille qui probablement s'appelait Zoé et c'est maintenant dans ces seins-là que Fernanda a envie de mordre. Dans les seins de la fille, dans les seins de Zoé. Fernanda se dit que si cette fille lui a plu, c'est sûrement parce qu'elle s'appelait Zoé. Fernanda se dit que si elle a fait l'amour avec elle, c'est probablement parce qu'elle s'appelait Zoé. Fernanda se demande si elle s'appelait Zoé ou non. Fernanda s'en fout.
Fernanda rit. Elle se rappelle les seins ronds et pleins de cette fille qu'elle a envie d'appeler Zoé. Fernanda imagine mordre dans les seins ronds et dos de la fille. Elle mord dans ses seins. Elle mord dans les seins de Zoé. Fernanda sent la chair, le sang et l'épiderme danser entre ses dents et sa langue. Fernanda est toujours allongée sur son lit dont elle n'a pas décidé de se lever. Ses paupières sont closes. Ses paupières sont closes et ses paupières s'agitent. Ses paupières s'agitent entre les formes kaléidoscopiques qui dansent et les seins ronds et fermes de cette fille qui aurait dû s'appeler Zoé. Les seins ronds et moelleux de cette fille qui, décidément, s'appellera Zoé. Les paupières dansent pour les formes kaléidoscopiques et les seins de Zoé pour le goût de la chair et l'air fendu en deux. Fernanda soupire doucement. Son soupir s'élève. Fernanda ne regarde pas son soupir s'élever et rejoindre les autres astres, les autres galaxies. On dit qu'il ne faut pas tirer les cartes les nuits où les Pléiades scintillent trop fort car cela porte malheur. Cela n'est pas signe de bon augure. Fernanda s'en fout. Fernanda tire la carte. La carte dit « La loi du libre choix ». Fernanda respire avec ses deux narines. La carte dit « Jaune, rouge et bleu ». La carte dit encore « Jambes et pieds nus ». La carte dit « Les pieds debout sont couleur chair sur un sol jaune ». Fernanda respire. La carte dit encore « Cheveux épars sur un manteau bleu ». La carte dit « Manteau rouge, manche bleue ». Le manteau de Fernanda tombe. Fernanda respire. Elle inspire. Lavande, tourmaline, mauve pâle et aquarium. Elle expire 7 rouges, 8 bleus, 8 jaunes. Fernanda ne se rappelle plus le poids qui est censé peser l'âme, mais cette histoire lui plaît. L'histoire du poids de l'âme, l'histoire du poids d'une âme. Fernanda se demande si un corps meurt. Est-ce que son âme devient anéantie? Fernanda pense à une âme simple. Elle pense à une âme simple et anéantie et elle aimerait en prendre soin. Elle pense à une âme simple et elle aimerait la prendre dans ses bras, lui donner un baiser de dragon, un baiser de lavande, tourmaline, mauve pâle et aquarium. Fernanda se demande si un corps meurt. Est-ce que l'âme est triste? Fernanda se demande si le morceau arraché de cette chair à cette fille et qu'elle a décidé d'appeler Zoé a une âme à elle seule. Est-ce que ce simple morceau de chair qui pend entre les dents de Fernanda possède une âme à elle propre? Une âme rouge? Une âme jaune? Une âme margarita? Ce morceau de chair qui pend entre ses dents, qui pend sur son menton? Fernanda se demande si les cellules de ce morceau de chair ont une âme, si les bactéries de ce morceau de chair en ont une également. Fernanda se demande si la matière noire a une âme. Fernanda se demande si la matière noire a une conscience. Est-ce que la matière noire a une conscience? Est-ce que la matière noire a une matière? Se demande Fernanda. Fernanda plonge dans le morceau de chair. Le morceau de chair plonge sur Fernanda. La chair plonge contre la chair et la chair n'est plus qu'une seule et même chair. Fernanda est devenue le morceau de chair arraché à cette fille et qui devait bien finir par s'appeler Zoé. Fernanda fusionne avec le morceau de chair de cette fille qui a fini de s'appeler Zoé. Fernanda est la chair. Fernanda est Zoé. Fernanda a-t-elle un jour été Fernanda ou n'a-t-elle jamais été que Zoé? Fernanda se demande si elle n'était pas cette fille qui disait s'appeler Zoé. Fernanda aurait été cette fille, et cette fille serait Fernanda. Fernanda aurait été Zoé à la poitrine ronde et molle, et la morsure de Fernanda aurait confondu les deux êtres, aurait confondu les deux chairs. Fernanda était-elle Fernanda ou était-elle Zoé? Zoé, dis-moi, tu es Zoé ou Fernanda? Zoé demande et Fernanda ne répond pas. Fernanda ne respire plus. Ses poumons ont explosé.
les deux corps morts de Zoé et Fernanda, toutes deux allongées sur le lit entrelacées dans leurs écailles. Les deux corps tremblent, les deux corps tombés fatigués, les deux corps inertes. Un corps, puis deux, puis rien. Ou peut-être les deux corps qui sommeillent, ou peut-être deux corps qui se lèvent, deux corps qui se lèvent après l'amour. Ou simplement un lit vide et froid, au milieu des cadavres de bière et des bouteilles de plastique brûlées, au milieu des tourmalines et des cendriers renversés, au milieu des morceaux de papier aluminium percés, poussent les brins fragiles de la lavande mauve, pâle, sur un tapis de cendres. Ce qui est sûr, c'est que Fernanda n'est pas là. Ou bien, ce qui est sûr, c'est que Fernanda est un chat. Ou peut-être que Fernanda dort, et que finit de disparaître Zoé, qui demande encore depuis son invisible: avons-nous jamais existé ?